Tout seul, mec de mon bâtiment. Les 4 coins de France, les déconfinés partent à la conquête de nouvelles régions, avides de vacances presque normales. Qui n'a jamais souhaité voir le soleil malouin guider ses pas au cœur de la cité corsaire vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes 2 meilleurs amis. Et aussi un peu ta petite amie. À bord du grand Condor, tu recherches les cités d'or. Arthur les Florida, Théo les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Oh my god. Oh my god. Look at this. My god. Alors là, faut jouer stratégique. Ça sent Là, de faut nuit. jouer stratégique. Derrière nous repose Chateaubriand. Un petit gars, il avait rien demandé à personne et tout, mais il est là. Pour Château, Chateaubriand. si tu nous entends, t'es un mec bien. Pose en paix. Tu resteras jamais dans mon petit cœur, ok? Super poignant. Tu peux répéter ce que t'as dit sur la tombe de Chateaubriand? Ça manque de fleurs. Ouais. Je me demande pourquoi ça ressemble à une bouche à incendie, la croix. Est-ce qu'il était pompier à ses heures perdues? Chaque jour, ils vont nous donner faim. Oh, les biquettes et oh la mort. Ah, tu peux être dessus, hein? Parce qu'on ne voit rien, je vois. Donc oui, non? Oh! God damn! Ah là là, sacré Dinard, tu es beau à crever. Ça, je suis sûre que ça a une signification particulière. Voyons, voyons.
Ceci est beau. C'est logique. C'est logique. C'est quoi le rapport? Vraiment pas malin. J'ai repéré où se trouvent les cités d'or. Les cités d'or. Enfin, nous allons voir à quoi ressemblent les cités d'or. Ah bah on tombe pas, j'ai fait trop choix. Hein. On met les fesses là. On a bien fait écouter. De la haute. C'est bien cette montagne qu'on voit là-bas, celle qui est au sud du vieux pic. Bon, alors continuons. Dites coucou. Plus vite, voyons. Rejoignons Esteban. Cécile a dit on pouvait prendre l'escalier. C'est l'heure du manger. L'heure du manger. C'est l'heure du... Arthur, aide-moi. J'ai un grain de riz coincé dans les sourcils. Je suis trop sale. Parti de l'Espagne lointaine là-bas, à bord d'un vaisseau qui sur mer l'entraîne sur le chemin sans fin qui mène aux Incas. Revenu ainsi vers son pays, En plein Fondec. Non, c'était juste pomme, bio, local, tout ça. elle s'appelle Zia. C'est l'enfant, la fille d'un grand vainqueur. Oui, c'est elle Zia. C'est la fille, la sœur du peuple Inca. Voici la porte qui donne accès aux cités d'or. Ainsi, les fabuleuses cités d'or se trouvent là, devant nous. Regardez les deux trous qui sont creusés à droite et à gauche. Mettez vos petits Queenaman dans ces deux trous. Zia, tu te rends compte qu'après toutes ces aventures, nous y sommes enfin arrivés. Je suis si émue. La force contenue dans le grand héritage avait été utilisée pour la paix et pour le bonheur de tous les hommes. C'est pourquoi, dans sa grande sagesse, l'empereur de Mu a voulu que le destin du monde, l'avenir de notre monde soit confié à des mains pures. Il parle de mon corps là, je crois. C'est moi, c'est le sanctuaire. Ouvrir cette porte derrière laquelle repose cette terrible force ou la laisser fermer, tout dépend de vous. C'est pas grave, après je peux remodifier. Que c'est joli. Oui, mais on a envie d'éternuer. Lâche-toi bien le nez. Oh, d'accord. Là-haut, j'ai pas envie de porter un masque, mais je suis trop jeune pour payer 135 € d'amende. Bah compte pas sur moi pour te passer mon gilet jaune, hein. T'avais qu'à venir au Barbuck sur le rond-point la semaine dernière si t'en voulais un. Allons manifester sur la place publique, mes amis. Attention, alerte.
Fuyons vite, ils vont nous charger. Foutez-nous la paix! Au départ, le ministre avait dit que les masques n'étaient pas essentiels, et maintenant ils sont essentiels, vous foutez de nous ou quoi? Reculez, bordel! Sinon je sors mon téléphone et il y aura une bavure policière de plus en ligne. Oh, Sia! Ah, c'est pas beau. Ah. Tu, en fait, t'abîmes le socle. Le socle. On essaie d'avoir un truc solide. Toi, tu le... On va faire ça. J'abîme le socle. Va te faire enculer, va bien te faire enculer, salope. J'en ai plus rien à faire, je te cracherai bien mes glaires, salope. Et là tu fais ta pute comme une tasse de en rue, salope. Alors va te faire enculer, va bien te faire enculer, salope. Tu te fais souiller par des fils de pute qui te font à peine mouiller. À tour de bras tu suces des queues, tu t'en mets plein les yeux. Tu rampes comme une chienne, tu pries pour qu'on te prenne, amen. Tu joues à la nympho, avec ta chatte tu fais un concerto. Mais mon rêve, ma chérie, c'est de me perdre dans tes yeux bleus, d'être en vie, d'être amoureux, de s'en aller un peu. Oui mon rêve, ma chérie, c'est de me perdre dans tes yeux bleus, d'être en vie, d'être amoureux, de s'en aller un peu. Alors va te faire enculer, va bien te faire enculer, connard. Tu fais le mec qui a des principes. L'écrivain François-René de Chateaubriand, né en 1768 à Saint-Malo, entretenait un rapport étrange avec le temps et la mort. La rédaction de ses mémoires d'outre-tombe a été répartie sur 30 années et plus de 40 volumes. Il tenait à ce que l'histoire de sa vie ne soit publiée que 50 ans après sa mort. Je préfère parler du fond de mon cercueil. Ma narration sera alors accompagnée de ces voix qui ont quelque chose de sacré, parce qu'elles sortent du sépulcre. La vie me sied mal, la mort m'ira peut-être mieux. En parlant de mort, justement, Chateaubriand cherchait déjà à 45 ans une île où se faire enterrer. À l'âge de 50 ans, il demanda au maire de Saint-Malo qu'on lui concède la pointe occidentale du Grand B, une presqu'île accessible à marée basse. La tombe était prête 10 ans plus tard, selon ses instructions, et lui servirait dans les 10 ans à venir. Je reposerai donc au bord de la mer que j'ai tant aimée. Si je décède hors de France, je souhaite que mon corps ne soit rapporté dans ma patrie qu'après 50 ans révolus d'une première inhumation. Qu'on sauve mes restes d'une sacrilège autopsie, qu'on s'épargne le soin de chercher dans mon cerveau glacé et dans mon cœur éteint le mystère de mon être. La mort ne révèle point le secret de la vie. Un cadavre courant la poste me fait horreur. Des os blanchis et légers se transportent facilement. Ils seront moins fatigués dans ce dernier voyage que quand je les traînais ça et là chargés de mes ennuis. Hélas, par souci d'argent, Chateaubriand dut se résoudre à concéder sa plus grande œuvre à une société qui s'empressa de la publier dans l'année qui suivit sa mort en 1848. Au revoir, à bientôt.